Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du point. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo book haul. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mes acquisitions livres. Bonjour à tous. Mais madame, vous n'êtes pas booktuber? Je peux en parler quand même. Oui. Oui, j'aimerais vous parler des booktubers et surtout du projet que j'ai fait cette année avec les élèves de mon club lecture. En travaillant sur ce phénomène numérique cette année avec les élèves, je me suis aperçue que eux connaissaient pour la plupart les booktubers, mais que ces personnes n'étaient pas très connues du monde enseignant et également du monde des adultes en général. C'est pour ça que dans un premier temps, je vous propose de partir à la découverte des booktubers, en nous intéressant à leur profil, à leur vocabulaire spécifique. Ensuite, je vous parlerai du projet pédagogique que j'ai mis en œuvre cette année avec des élèves de cycle 4, en m'attardant sur les objectifs atteints, la mise en œuvre du projet, le bilan et les perspectives à venir. Enfin, j'aimerais vous faire part de ma réflexion sur ces nouveaux influenceurs, ces nouveaux prescripteurs littéraires, ainsi que les pratiques transmédiatiques qu'ils mettent en place. Le booktubing est un phénomène récent. On voit apparaître les premières chaînes dans les pays anglo-saxons ou hispaniques vers 2006. Puis, il faudra attendre 2012 pour voir apparaître les premières chaînes des booktubers français et 2014 pour qu'ils soient médiatisés. Ce sont en général des jeunes femmes de 20-25 ans qui aiment passionnément les livres et la lecture et qui veulent faire partager cette passion. Elles lisent en général des livres de genre, dystopie, fantastique, des livres pour jeunes adultes aussi. Pour les plus connus, vous avez Nin Gormand pour les lectures de Nin, Bulldop, vous avez également Lily Bookin et Fairy Neverland. Et les garçons, me direz-vous? Eh bien, nous en avons aussi en France. Ils sont moins nombreux et les plus connus sont Eric Sings, Mathieu M, Bookish Dreams, Guillaume pour sa chaîne Les Tribulations de la vie et également Steven Books. Les booktubers savent également fidéliser les internautes. Ils postent régulièrement leurs chroniques, soit une fois par semaine, soit une fois par mois. Ce sont également des personnes hyper connectées. On les retrouve sur tous les réseaux Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube forcément. Et la plupart sont aussi des blogueurs. C'est souvent comme ça d'ailleurs qu'ils ont commencé. Certains d'entre eux ont gardé le blog plus les vidéos sur YouTube. Ils sont également nombreux à travailler avec les services de presse des éditeurs, d'où la polémique sur la neutralité et l'objectivité de leurs avis. Les booktubers, comme dans toute communauté, aiment employer un vocabulaire assez spécifique, je dirais même très particulier, fait d'acronymes ou d'anglicismes. C'est Nin Gormand qui va nous en parler tout de suite. Je crois l'acronyme à connaître en premier sur la communauté des livres sur internet. Il s'agit de la PAL qui veut dire en fait la pile à lire. Donc ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est tout simplement en fait une pile de livres qu'on a en notre possession mais qu'on n'a pas encore lu. Un autre acronyme qu'on retrouve énormément sur YouTube mais également sur les blogs, il s'agit du IMM, je pense que vous en avez certainement déjà entendu parler. En fait ça veut dire In My Mailbox, donc c'est en anglais et ça veut tout simplement dire dans ma boîte aux lettres. Le principe de ces vidéos ou de ces articles est tout simplement de vous présenter les précédentes acquisitions livresques de la personne. Donc voilà, tout simplement vous présenter les derniers achats livresques ou bien les dernières réceptions tout simplement. Dans la même idée que le IMM, on a également le book haul. Donc qu'est-ce qu'un book haul? C'est tout simplement une présentation d'un butin livresque. Alors le haul en fait en anglais veut dire butin en français, donc c'est plus ou moins voilà tout ce qu'on a pu recevoir en livre précédemment, donc c'est vraiment la même idée en fait que le IMM. Qu'est-ce qu'un unboxing? Alors le unboxing en fait c'est tout simplement le fait d'ouvrir un colis devant vous et avec vous. Par exemple, je vais recevoir un colis dans ma boîte aux lettres et je vais l'ouvrir devant la caméra avec vous et vous allez découvrir en même temps que moi son contenu. Ce genre de vidéos que sont les unboxings commence à être plutôt populaire sur la communauté française, mais c'est quelque chose qui
qui est présent sur les chaînes anglophones depuis très longtemps et qui marche énormément. Qu'est-ce qu'un tag? Alors je trouve que c'est assez difficile de mettre une définition sur ce mot, mais pour moi personnellement un tag il s'agit d'un ensemble de questions axées autour d'un thème auquel il faut répondre généralement en vidéo ou en article, et une fois fait il faut qu'on tague d'autres personnes qui devront également à leur tour répondre à ces questions. Il n'y a pas que le vocabulaire qui soit spécifique chez les booktubers. Leur gestuelle, leur gimmick, les décors qu'ils emploient également pour leurs vidéos sont très similaires d'une vidéo à une autre. Ils ont une façon de parler particulière avec un débit de parole rapide, beaucoup de coupes. Ils sont seuls face à la caméra, utilisent l'humour et la dérision. Ils sont toujours bienveillants et tournent la plupart du temps leurs vidéos dans leur chambre ou en tout cas dans leur logement, avec systématiquement en arrière-plan une bibliothèque. Les booktubers ne cherchent pas forcément à faire de l'audience, à devenir des vedettes. Ils aiment partager leur lecture et comme le dit Hervé Lecronier dans son introduction à la culture numérique, ils sont dans un modèle d'échange réciproque. Ils aiment s'inviter les uns les autres, se lancer des défis, faire des tutoriels pour expliquer aux internautes comment faire une vidéo, comment faire un tournage. Ils conseillent, échangent des astuces. Bref, ils sont vraiment dans un modèle horizontal. C'est donc en visionnant ces vidéos de booktubers qui m'est venue l'idée de mettre en place un projet pédagogique avec les élèves de mon club lecture. Le projet est parti de 3 constats. La forte attractivité et l'influence de YouTube sur les adolescents, l'essoufflement de mon club lecture et le désir de créer une activité pédagogique qui mêlerait à la fois lecture et éducation aux médias et à l'information. Ce projet concerne 10 élèves de 5e, 4e et 3e. Ils pouvaient travailler seuls ou en binôme pour la présentation de leurs livres. Ils venaient donc au CDI 1 heure par semaine sur une partie de leur pause méridienne. Nous avons utilisé comme matériel 3 iPads, un vidéoprojecteur, les ordinateurs du CDI, 2 projecteurs, un trépied pour tablette et 2 micro-cravates. Les logiciels de montage que nous avons utilisés étaient Windows Movie Maker pour ceux qui préféraient travailler sur les ordinateurs et iMovie pour ceux qui ont préféré travailler sur les tablettes. Le projet a commencé par le choix des romans et ce sont les élèves qui ont choisi des nouveautés lors d'une sortie en librairie. Puis est venu le temps de la lecture, le choix des livres à présenter et naturellement les binômes se sont créés. Ensuite, chaque groupe avait pour consigne de rédiger une critique littéraire avec l'aide d'un guide que j'ai réalisé pour l'activité. Puis, nous avons travaillé sur la création d'une chaîne YouTube pour les élèves, intitulée Chronic Books, qui nous a permis aussi de prendre en compte les paramétrages nécessaires et la lecture des conditions générales d'utilisation de la plateforme YouTube. Enfin, le travail qui nous restait n'était pas des moindres et les élèves se sont vite rendus compte qu'il fallait beaucoup de temps pour le tournage, le montage et la diffusion de leurs vidéos en ligne. Ce projet m'a donc permis, en tant que professeur documentaliste, de travailler sur plusieurs objectifs généraux. Développer le goût de la lecture, prendre en compte les pratiques non formelles des élèves, développer leurs capacités créatives, être un lecteur actif et critique, communiquer pour convaincre, travailler en équipe, favoriser l'expression orale, travailler sur la confiance en soi et l'image de soi, et enfin former la personne et le citoyen. Les élèves ont également pu acquérir des compétences infodocumentaires, rechercher de l'information, identifier la source d'un document, rechercher des images et des sons libres de droit, savoir sélectionner, extraire et restituer l'information, et enfin publier une production en ligne en respectant les droits de diffusion et de publication. J'ai pu également travailler avec les élèves sur des compétences d'éducation aux médias et à l'information, comme utiliser les médias de manière autonome,
Utiliser les médias de manière responsable avec la notion de propriété intellectuelle, de droit à l'image, de droit d'auteur, de droit de citation et mettre en parallèle le droit français et le droit américain en matière de diffusion de vidéos. Donc ce projet m'a beaucoup apporté, notamment pour YouTube, parce que je compte me lancer dans une chaîne YouTube. Alors ça m'a appris qu'on ne peut pas télécharger ou copier n'importe certaines images, aussi certaines musiques, parce que il n'y a que les musiques libres de droit qu'on peut mettre sur les vidéos, car certains auteurs n'acceptent pas qu'on utilise leur musique. Le bilan de cette expérimentation s'est avéré très positif, malgré un début de mise en œuvre pas très évident. Effectivement, l'adhésion des parents n'était pas acquise par avance. Il a fallu travailler sur une autorisation parentale explicite et transparente. Nous avons dû également faire face à des problèmes techniques avec un manque de matériel qui a été réglé par la suite par le prêt de tablettes et de micros par Canopé. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est qu'on n'a pas eu assez de temps. On avait déjà nos chroniques de prêtes, mais le matériel n'était pas encore arrivé. Et enfin, le temps nous a fait terriblement défaut, mais les élèves surmotivés sont revenus sur leur temps libre pour essayer de terminer leur vidéo. L'évaluation s'est faite de plusieurs façons. Tout d'abord formative par moi-même. J'ai évalué leur comportement, les lectures, leur critique littéraire, mais également leur motivation et leur implication dans le projet. Par les pairs et par autoscopie, ce qui permet une rétroaction immédiate, objective et précise, et une meilleure connaissance de soi-même. L'évaluation s'est également faite par les commentaires postés sous les vidéos, les abonnements, les likes, mais aussi par l'impact des vidéos sur le prêt des livres chroniqués. Pour l'année prochaine, le projet devrait être déployé à plus grande échelle pour être proposé en EPI, ce qui permettrait un travail plus pluridisciplinaire. Je compte aussi le pérenniser dans mon club lecture et j'espère qu'on pourra impliquer un ou plusieurs booktubers à ce projet, que ce soit en EPI ou dans le club, ce qui nous a fait défaut cette année car nous n'avons pas pu, de par nos emplois du temps et de par les emplois du temps des booktubers et notamment de Nine Gormand avec qui j'étais en contact. Donc nous n'avons pas pu travailler véritablement ensemble et elle n'a pas pu rencontrer les élèves malheureusement. J'espère que l'année prochaine, cela pourra se faire. Enfin, au début de cette vidéo, je vous disais que les booktubers étaient les nouveaux prescripteurs littéraires. D'abord parce qu'ils font partie indéniablement des nouveaux influenceurs du web dans les pratiques sociales et culturelles des jeunes. Les jeunes s'attachent très vite aux youtubeurs, car ils ont l'impression qu'ils ne s'adressent qu'à eux-mêmes, avec l'emploi régulier du tutoiement et également les discussions quasi instantanées qu'engendrent les commentaires. Donc moi j'adore les booktubers puisqu'on s'identifie beaucoup à eux, ils nous ressemblent. On se sent assez proche d'eux et on peut facilement discuter avec eux directement sous la vidéo parce qu'ils répondent assez vite et aussi sur les réseaux sociaux. Les youtubeurs se sont emparés d'un média fort qui est la vidéo et qui accroche nettement plus les jeunes qu'un blog par exemple, puisqu'il n'y a pas la contrainte du texte, ou bien qu'un podcast. En général, les jeunes commencent à aller sur YouTube pour visionner les clips de leurs chanteurs préférés. Puis ils s'intéressent aux vidéos des humoristes, des tutoriels de jeux vidéo et pour les filles, les vidéos beauté, maquillage, coiffure. Ils en viennent à regarder des chaînes de vulgarisation de contenus scientifiques, didactiques ou culturels, qui sont des contenus généralement de qualité, avec des personnes telles que Nota Bene, qui nous raconte l'histoire avec un grand H, Axolot pour les férus de mystère et de curiosité, ou bien les incroyables expériences scientifiques des frères jumeaux Victor et Armand, et aussi Bruce Benamram sur la chaîne Y Penser,
qui répond à des questions toutes bêtes, mais de façon scientifique. Les booktubers font également partie de ces créateurs de contenu de qualité et en cela, ils suscitent beaucoup l'intérêt des éditeurs. Les booktubers sont également des prescripteurs littéraires. Le rôle premier des booktubers est de communiquer leur goût pour la lecture et pour cela, ils emploient des arguments souvent centrés sur des émotions ressenties avec, pour certains, une analyse critique construite. Ils utilisent pour ce faire un vocabulaire accessible et compréhensible par les jeunes. Pour finir, j'aimerais aussi vous parler des pratiques transmédiatiques utilisées à la fois par les booktubers, mais aussi par nos élèves. Ces pratiques transmédiatiques sont liées à la naissance de l'hypermédia. Ces nouveaux médias se caractérisent par la reprise des particularités des anciens médias, tels que le livre, afin de les réactualiser. Je parle des livres sur une vidéo. Les pratiques transmédiatiques confrontent différents médias dans leur fonctionnement et dans leur manière propre de créer du sens. Les élèves ont souvent des difficultés à distinguer un document de ses commentaires, un extrait du contenu initial ou une recommandation d'une première publication. L'Académie de Limoges a participé cette année aux travaux académiques mutualisés en documentation. Le projet transmédiatique autour de la lecture que j'ai mené cette année avec les élèves participera à une synthèse nationale qui a pour thème la redocumentarisation. En cela, pour un même ouvrage, il était intéressant d'amener nos élèves à produire plusieurs documents de formes différentes et ainsi d'analyser la façon dont ces différentes productions médiatiques se complètent, se différencient, interagissent entre elles et se répondent. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de votre attention. Vous retrouverez les documents liés au projet sous la vidéo ainsi qu'une cytographie. À bientôt sur ma chaîne.